Alléluia. Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus. Nous allons prier pour le message de ce matin. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu fais. Nous voulons partager ta parole. Sois avec nous. Inspire-nous ta parole. Enseigne-nous, Père, que quel que soit l'endroit où quelqu'un se trouve, quel que soit le pays, que ta faveur, que ton onction, que ta main de gloire, au nom de Jésus, que cette parole touche le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps de prière. Merci à toi parce que tu es avec nous. Merci pour ce message dans le nom de Jésus. Nous bénissons ce temps de message dans le nom de Jésus. Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Ce matin encore, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons aller dans 2 Rois 7. 2 Rois 7, à partir du verset 1 au verset 20. Que Dieu nous bénisse. Nous allons suivre une histoire. Nous allons suivre une histoire ce matin. Nous allons parler d'une histoire avec Élisée ce matin. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler de la délivrance de Samarie, assiégée par les Syriens. Que Dieu nous bénisse. Nous allons essayer d'être bref. Que Dieu nous bénisse. Verset 1. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Je vous explique l'histoire. Il y a eu une histoire, disons la famine. Il y a la famine, il n'y avait pas à manger du tout. Donc Élisée qui est prophète, qui prend la parole, qui dit: demain matin, il y aura la bouffe, il y aura la nourriture. Donc c'est la parole que l'homme de Dieu a eu à dire. Que Dieu nous bénisse. Au verset 2, on a l'officier, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Au fait, là, ce sont dit, il s'est moqué de l'homme de Dieu. Voilà, c'est ça qu'on appelle mal parler. Il a mal parlé à l'homme de Dieu. Il dit à Élisée qui dit: comme ça ne va pas dans la ville, comme ça, il y avait le manque de nourriture, il y avait la famine. Donc Élisée qui prend la parole, qui dit: demain matin, aux mêmes heures, il y aura la nourriture. Et l'un des officiers qui est là, qui dit il se moque d'Élisée en disant: c'est quand il y aura des fenêtres, il y aura des fenêtres au ciel, c'est peut-être là Dieu va donner la nourriture. Il ne croit pas. Il a négligé la parole de l'homme de Dieu. Il a négligé la parole de l'homme de Dieu. Il n'a même pas cru. Il se moque. Donc, se moquer. Il y a des gens comme ça dans leur bouche. Ils passent leur temps à se moquer. Ils passent leur temps à ne même pas croire. Et il y a des gens comme ça qui sont auprès des hommes de Dieu. Si tu es à côté d'un homme de Dieu, si tu dis quelque chose, crois. Il n'a pas cru. Il n'a même plus confiance. Il se moque. Voilà. C'est mal parlé. Il a mal parlé. Au moment où Élisée dit que demain matin il y aura la nourriture, Élisée a foi que demain matin il y aura la nourriture. Comment ça va se faire? Il n'explique pas, mais il dit simplement que demain matin il y aura la nourriture. Et l'officier en question qui dit c'est quand il y aura, comment on appelle, il y aura des fenêtres au ciel. Quand il y aura des fenêtres au ciel, il se moque. C'est comme ça que ça va arriver. Parce qu'il ne croit pas que ça peut arriver. Il ne croit pas que Dieu peut parler à son serviteur pour qu'il y ait des miracles. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va au verset 3. Dieu maintenant va faire ces choses. Quand Dieu veut nous parler, quand Dieu veut nous bénir, souvent il dit des choses. Comment ça va arriver? Nous, on ne peut pas croire. On ne peut pas comprendre. Mais lui seul sait comment ça va se passer pour que ce qui a été dit, ce que le prophète a eu à dire, s'accomplisse. C'est Dieu seul qui connaît. Dieu a un plan.
Au moment où tu penses que rien n'est impossible. Au moment, parce qu'il y a des gens qui sont auprès des hommes de Dieu. Ils ne croient pas. Quand l'homme de Dieu dit telle chose, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Quand l'homme de Dieu te dit quelque chose va s'arriver, nous devrons croire. Nous ne devrons pas douter. Ne faisons pas comme cet officier. Parce que ce qu'il a dit, tellement il ne croit pas. Il ne croit pas à la parole de Dieu. On reprend le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Telle. Et Élisée dit, Élisée qui répond à l'officier, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà, donc il a douté, il s'est moqué d'Élisée. Élisée dit, voilà la nourriture, tu vas voir, mais toi tu ne vas pas manger aussi. C'est parti comme ça. Ne nous laissons pas les hommes de Dieu prononcer des paroles. Ça c'est une parole qu'il a prononcée, mais ça va s'accomplir. Quand un homme de Dieu te parle, ne néglige pas. Peut-être l'homme de Dieu n'a rien. L'homme de Dieu même a du mal à s'exprimer. L'homme de Dieu a du mal à parler. Mais quand il te dit quelque chose, ne néglige pas. Nous devrons faire l'effort de ne même pas négliger les hommes de Dieu. Qu'il a les moyens ou pas. Si c'est difficile pour lui, nous devrons croire. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, même des femmes de serviteurs de Dieu, dont l'homme de Dieu dit, elle ne croit pas parce qu'elle est habituée à lui. Il y a la familiarité qui naît. Ce n'est pas parce que tu es familier à l'homme de Dieu, quand il dit quelque chose, tu ne peux pas bénir cela. Il a négligé. Et Élisée qui lui dit, tu verras la nourriture, mais tu ne vas pas manger. Nous allons voir. Dieu va faire ce que Élisée a dit. Que Dieu nous bénisse. Dieu va accomplir ce que Élisée a dit. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Dieu va faire des choses. Verset 3. 2 Rois 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Je vous explique. Dieu passe, comme il y a la famine, je parle des lépreux, Dieu utilise les lépreux. Je vous explique comment ça se passe. Il se trouve que les lépreux sont un peu rejetés. Les lépreux, c'est les maudits. Les lépreux, c'est des gens qui sont malades. Donc on les rejette complètement, ils sont rejetés. On les met hors de la ville. Ils ont leur camp eux. Ils ne sont pas dans la ville. Il ne peut pas qu'ils contaminent les gens qui sont dans la ville. Donc on les met à l'écart. Ils ont été toujours à l'écart. On ne compte pas sur eux. Personne ne croit en eux. On n'espère pas en eux. On ne croit pas qu'il peut faire quelque chose de bon peut sortir en eux. J'aimerais te dire ce matin, dans ta famille, personne ne croit. Personne ne croit que toi tu peux faire quelque chose. Tu ne peux pas devenir quelque chose. Personne ne croit en toi. On te prend pour un lépreux. Tu ne peux rien. Tu es lié. Tu n'es ni allé à l'école. Tu n'as pas cette capacité de faire des choses. Je vais te dire, de la même manière, Dieu a utilisé les lépreux. Dieu va t'utiliser pour que les choses changent dans ta famille. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va utiliser les lépreux pour changer les choses. Peut-être dans ta famille, les gens te négligent. Les gens ne pensent pas que toi tu vas réussir. Les gens ne pensent pas que toi tu peux faire sortir ta famille de la pauvreté. Les gens ne croient pas en toi. On fait les réunions, on ne pense pas à toi. On fait des programmes, ton incapacité. Parce que les gens pensent que tu es inutile. Les lépreux sont des gens maudits. Les lépreux sont des gens sur qu'on ne compte pas. Des ratés, des malades, des gens qui sont dans la souffrance. Des gens qui personne n'espère. On ne croit pas en toi. Mais Dieu a utilisé ces lépreux. Dieu a utilisé ces lépreux. Dieu a utilisé ces lépreux. Verset 4. Si nous changeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Si nous mourons, et nous y mourons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous jeter dans le camp des Syriens. Voilà ce que la Bible dit. Je vous explique. Comme ils sont rejetés, comme ils sont abandonnés, il y a la famine. En ville, il y a la famine. Il n'y a pas à manger aussi. Et ils sont dans leur camp, c'est chaud partout.
Donc personne ne peut croire en eux, personne ne sait. Qui peut penser à eux? En ville même, il n'y a pas la nourriture. Donc ils se sont dit, les aveugles se sont dit, mais si on reste là, on va mourir. Si on va en ville aussi, on va mourir là-bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le camp des Syriens. Il se trouve que c'est les Syriens qui sont là, mais eux, ils ont tout. Les Syriens ont tout. Donc nous allons aller, ils se sont levés. Ils disent qu'ils vont partir maintenant dans le camp des Syriens. Si on va, qu'ils nous ont tués, c'est pas grave. C'est comme ça qu'ils se sont levés pour aller dans le camp des Syriens. Je vous explique un peu. La Bible dit, ils se sont levés pour aller dans le camp des Syriens. Quand ils ont commencé à marcher, les pas qu'ils faisaient, les pas sont devenus, se sont transformés. Dieu a multiplié leurs pas. Et les Syriens ont pensé que c'est une armée qui venait les attaquer. Écoutez, souvent quand Dieu veut t'utiliser, ne raisonne pas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, tous ceux qui pensent qu'ils sont trop intellectuels, trop intelligents, ceux qui font 1 + 1 = 2, ceux qui ont ces calculs, auront des soucis avec Dieu. Avec Dieu, on ne fait pas de calcul. Avec Dieu, tes raisonnements là, Dieu n'a pas besoin. Parce que Dieu peut t'utiliser. Dieu peut utiliser toute personne pour opérer un miracle. Ceux qui ne comptent pas. Personne ne comptait sur les aveugles. C'est lépreux. Personne qui croit en eux. Ils ont été abandonnés. Ils sont rejetés. Ils sont abandonnés de tous. J'aimerais te dire, si tu es abandonné de tout le monde, personne ne croit en toi. Ta famille t'a rejeté. Ta famille ne croit pas en toi. Personne. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne même de croire en toi. J'aimerais t'encourager, te dire, Dieu peut t'utiliser pour que tu changes les choses dans ta famille. Dieu peut t'utiliser. Tu es là, tu ne fais rien pour le moment. Les gens, oh, lui là, c'est un raté. On fait réunion, on ne t'appelle pas. Dieu a passé par les lépreux pour nous montrer à quel point les lépreux, ils sont malades. Ils ont des doigts qui entrent dedans. C'est une maladie. Donc ils n'ont pas de pouvoir de travailler. Ils n'ont pas le pouvoir de faire certaines choses comme nous. Comme ils peuvent contaminer, comment on appelle, les gens de la ville. Donc on les éloigne. Ils ont leur ville à eux, leur campement à eux. On ne peut pas se mélanger à eux. Mon frère, ma soeur, quelqu'un pense de toi comme ça. Peut-être dans ta famille, c'est comme ça on imagine. C'est comme ça on croit que tu es. Non, tu es raté. Tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas avancer. On ne compte pas sur toi. Tu es maudit. On t'a même maudit. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu va t'utiliser pour changer les choses de ta famille. Dis-moi Amen. Soulève ta main droite. Dis Amen. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va changer les choses. De la même manière, personne n'a pensé à eux. Personne n'a cru en eux. C'est eux que Dieu a utilisés. Le prophète a parlé. Le prophète a prophétisé. Mais comment les choses allaient se passer? Lui seul il savait. Dieu seul savait ce qui allait se passer. Donc Dieu prend les hommes, prend les lépreux. Dieu prend les lépreux. Dieu utilise les lépreux pour nous montrer à quel point il est capable de faire des miracles. À quel point il peut faire des choses. Il peut changer la situation des choses. Donc au moment où il se déplace pour partir dans le camp des Syriens, la Bible nous dit que leur pas, quand ils font un pas, les Syriens pensaient que c'est une armée qui venait les attaquer. Dieu a multiplié leurs pas. 4 personnes. Mais les Syriens ont pensé, ils ont vu que c'est une armée. Ils attendaient des chars. Ils attendaient des chevaux qui venaient en force sur eux. Ils ont vu, ils voyaient autre chose. Une armée qui venait sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Ils ont tout laissé. Ils sont rentrés. Ils ont préféré fuir. Ceux qui ne comptent pas, Dieu a multiplié. Souvent nous pensons que nous sommes trop intelligents. Ce que tu dois faire. Parce que Dieu peut multiplier les choses. Dieu peut changer les choses. Dieu peut, ce à quoi tu n'imagines pas, Dieu peut faire cela. Décider peut multiplier tes pas. Ils pouvaient dire non, on va dormir, on va rester là, on va mourir là. Non, ils ont décidé, c'est quand ils ont décidé d'aller dans le camp, même des ennemis.
Ils ont décidé d'aller. Imaginez ce que Dieu va faire. Dieu va confondre les Syriens. Dieu, eux, ils entendent dans leur oreille là-bas. Quand ils voient, c'est une foule. C'est beaucoup d'hommes qui viennent sur eux. Ils ont pensé à une armée qui venait sur eux. 4 personnes. Dieu a multiplié les pas de ces 4 lépreux. Chez les Syriens, c'est une force, c'est une armée, c'est beaucoup d'hommes qui venaient. Ça, c'est Dieu qui fait. Là où on pense que c'est pas possible, là où tu crois que c'est pas possible, là où on pense que c'est fini, là où on pense que c'est pas possible du tout, Dieu fait cela. Alléluia. Alléluia. Et ils ont fui. Ils ont fui. Les lépreux sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils se sont servis. Il y avait la nourriture. Ils ont bien mangé, ils ont pris, il y avait l'argent, ils ont tout, les Syriens ont tout laissé, les vêtements, de l'or, ils ont tout laissé. Ils ont commencé à prendre aussi pour cacher, ils ont commencé à enterrer d'autres, ils ont commencé à préserver d'autres. Et la Bible nous dit, ils n'ont pas été ingrats. Ils n'ont pas été rancuniers. Ils pouvaient se dire non, on a été abandonnés, personne ne comptait sur nous et autres. Et puis, ils ont eu la nourriture maintenant. Ils pouvaient penser à eux seuls. Ils n'ont pas fait cela. La Bible déclare qu'ils n'ont pas fait cela. La Bible déclare qu'ils n'ont pas fait cela. La Bible déclare qu'ils ont pensé aux gens de la ville. Parce qu'il y avait aussi la famine partout. À la ville, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger. Ils ont pensé aux gens de la ville. Ils pouvaient dire non, c'est une bénédiction pour nous. Donc ils vont rester là, ils vont cacher tout. Et puis c'est pour eux seuls. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, quel que soit ce qu'on te fait, aie un bon cœur. Ne sois pas méchant. Ne rends pas le mal par le mal. Parce qu'ils ont rejeté ces lépreux. Parce qu'ils ont abandonné ces lépreux. Parce qu'ils ont traité ces lépreux de maudits. Ils ont traité ces lépreux de sorciers. Ils ont traité ces lépreux de vauriens. Inutiles de la société. C'est pourquoi on les met à l'écart. Mais Dieu a passé par eux. Ces lépreux sont retournés, sont allés en ville pour annoncer, pour dire aux gardes que les Syriens sont partis. Les Syriens sont partis. Et dans la nuit, on fait appel au roi. Le roi même ne croyait pas. Le roi a pensé que c'est une stratégie que les Syriens ont mis en place pour qu'ils sortent de la ville pour qu'on les tue. C'est ce que le roi a dit. Non, c'est une stratégie pour qu'on puisse sortir. Quand on va sortir, ils vont nous avoir. L'un des serviteurs a dit au roi, roi, partons avec des gens, allons vérifier pour voir si c'est la vérité ou pas. Et c'est comme ça. Ils ont pris des chars, ils sont partis dans le camp des Syriens. Ils sont partis, ils ont vérifié tout. Ils ont vu effectivement que les Syriens sont partis. Et c'est comme ça le peuple est sorti. Le peuple est sorti. Ils ont eu la nourriture. Comme Élisée avait dit, il y a eu la nourriture. Donc respectons les paroles quand les hommes de Dieu parlent. Un homme de Dieu te parle. Comment ça va se produire? Dieu seul sait. Élisée a prophétisé qu'il aura la nourriture. Et Dieu a utilisé ceux qui n'en comptent pas, ceux qui ont été maudits, ceux qui personne ne compte. Dieu a utilisé ceux-là pour opérer le miracle, pour venir dire en vie. Ceux qui sont bien portants, ils étaient cachés. C'est ceux qui n'en comptaient pas. C'est ceux-là que Dieu a utilisé pour changer les choses, pour qu'il y ait la nourriture. Dieu a utilisé ces lépreux. C'est pour nous dire, toi ceux qui personne ne compte, Dieu peut t'utiliser pour changer les choses dans ta famille. Changer la situation à cause de toi. Toi, ceux qui personne ne compte. Dieu peut t'utiliser pour changer les choses, pour changer des choses, changer la situation de ta famille. Quelqu'un pense que non, tu es un raté. Quelqu'un pense que toi, tu es un vaurien. Toi, tu ne vas pas réussir. Pour toi, c'est classé. Je vais te dire ce matin une très bonne nouvelle. Dieu a utilisé l'histoire a utilisé les lépreux qui n'ont même pas qui ont des problèmes, qui ont une maladie, pour opérer le miracle, pour aider ceux-mêmes qui sont en vie. Ceux qui sont bien portants, c'est ceux-là. Dieu a utilisé ceux qui ne sont pas bien portants pour aider ceux qui sont bien portants. La Bible déclare, c'est comme ça que le peuple est parti.
Le peuple est sorti, ils se sont servis, ils ont tout ramassé, tout ce que les Syriens ont laissé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fait des miracles. Ne jouons pas, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Ce à quoi tu ne penses pas, ce que tu penses que c'est impossible, c'est ce qu'il fait. Ou tu crois que l'eau ne peut pas sortir. La Bible a dit quoi? À Moïse de frapper le rocher, l'eau est sortie dedans. C'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles. David était en brousse, sur qui personne ne comptait. Qui croyait que David pouvait devenir quelque chose? Personne. Il était abandonné. Dieu a toujours pris les gens abandonnés. Des gens qui personne ne compte. Ceux qui personne ne compte. Personne ne croit en toi. Personne ne croit que toi tu peux devenir quelqu'un. Dieu peut t'utiliser. C'est cela que Dieu utilise. David était en brousse, abandonné par tous ses parents, ses frères. C'est David qui est venu terrasser Goliath. La même chose Moïse a tapé le rocher, là où l'eau ne peut pas sortir. C'est dur le rocher, c'est dur. Mais l'eau est sortie dans le rocher. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, on te voit, on se dit, ah lui là, non, c'est fini pour lui. Il est trop vieux, lui, et il ne va plus devenir quelqu'un. C'est fini pour lui, c'est un raté. Lui, ça serait difficile. C'est pour non, quand on fait les réunions, on ne tient pas compte de toi. Tu n'as pas de parole, tu n'as rien à dire au milieu de ta famille. J'aimerais t'encourager, t'encourager. La Bible a toujours utilisé ceux qu'on a négligés, ceux qu'on croit qu'ils sont nuls, ceux qu'on croit qu'ils ne vont pas réussir. On dit pour toi c'est la fin. C'est cela que Dieu utilise. Dieu a utilisé tout David qui est en brousse, oublié par ses propres parents. Et c'est David qui a terrassé Goliath. Dieu nous bénisse. Et ce message encore, Dieu est en train d'utiliser les lépreux, les abandonnés, ceux qui ne comptent pas, ceux qui sont maudits, ceux qui sont malades, pour opérer un miracle. Que Dieu nous bénisse. Donc quand un homme de Dieu parle, il faut croire. Quel que soit l'homme de Dieu, quelle que soit sa façon d'être, quelle que soit sa manière d'être, même s'il ne sait pas bien s'exprimer, même s'il parle, il met le à la place de l'art. La Bible dit, la parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. On a l'impression, non, mon pasteur, il parle bien. Mon pasteur s'exprime bien. Oui, c'est bien de bien s'exprimer. Mais la Bible déclare, c'est la puissance. La parole de Dieu consiste en puissance, c'est la puissance de Dieu. Donc quand un homme de Dieu peut parler, même si les mots ne sont pas justes, s'il parle, écoute ce qu'il dit. Quelle puissance qui sort du message. Dieu nous bénisse. La Bible déclare que le peuple est sorti maintenant parce qu'il y avait la famine, les gens avaient faim. Les gens sont sortis. Ils sont sortis. Et au verset, nous allons aller au verset. Les gens sont sortis. Dieu nous bénisse. On va aller au verset 19. Et l'officier qui répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, donc celui qui se moquait. Élisée a parlé. Ça s'est accompli. Donc, verset 19. L'officier qui avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 20. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Alléluia. Donc, l'officier qui s'est moqué d'Élisée, qui a mal parlé à Élisée, Élisée a dit, toi tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Donc quand le peuple est sorti pour aller prendre la nourriture, au moment où il revenait, tellement ils étaient nombreux, ils ont cogné la porte. Et le portier est mort. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Dieu nous bénit ce matin.
Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous devons respecter les hommes de Dieu. Nous devons croire en nos hommes de Dieu. Qu'il ait les moyens, qu'il n'ait pas. J'aimerais te dire, nous devons croire aux hommes de Dieu. Respectons qu'un homme de Dieu te dit quelque chose. Il faut croire en cela. Respectons surtout ceux qui sont auprès des hommes de Dieu. La familiarité, ils sont devenus amis, trop amis à l'homme de Dieu. Donc souvent, même les femmes de pasteurs, même si tu es femme de pasteur, quand ton mari, quand ton homme, quand le serviteur de Dieu parle, il faut obéir. Il faut croire. Il ne faut pas le négliger. Vous qui êtes à côté des hommes de Dieu, vous négligez tout parce que la familiarité est née. Donc ça fait qu'il n'y a pas de respect. Quand ils parlent, on doute. On ne croit pas. Ils disent telle chose va arriver, il faut croire. L'officier n'a pas cru. Il s'est moqué d'Élisée. Mais tu as fait. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Il a vu, mais il n'a pas touché. Il a vu ce que Élisée a dit. Il est mort. Il est mort. L'homme de Dieu a parlé. Ça s'est accompli. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, on te néglige. Personne ne croit en toi. Personne ne compte sur toi. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Dieu va changer les choses. C'est Dieu, c'est toi que Dieu va utiliser pour changer les choses de ta famille. Toi, ce qui personne ne compte. Toi, ce qui personne ne compte. C'est toi que Dieu va utiliser pour changer les choses. Comme Dieu a utilisé les lépreux. Pour donner la nourriture. Pour aider les gens de la Samarie. Je voudrais te dire, Dieu va t'utiliser. Dieu va faire que les choses vont changer. Dieu va opérer un miracle. Que Dieu nous bénisse. J'ai toujours dit, ceux qui disent qu'ils sont intellectuels, ceux qui disent qu'ils ont la compréhension des choses, ceux qui, non, 2 plus 2 égale 4, faites attention. Parce que Dieu n'est pas dans les calculs. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon de faire des calculs. Mais je vais vous dire par là, souvent, là où tu ne penses pas, là où tu ne crois pas, ce à quoi tu ne crois pas, c'est ce que Dieu fait. Là où tu ne comprends pas, là où tu passes, on ne peut pas comprendre. La Bible déclare, si vous refusez de m'adorer, c'est ce que le Seigneur dit, c'est les pierres. Il ne faut pas faire des calculs avec Dieu. Il ne faut pas faire des calculs avec Dieu. Si tu raisonnes trop, au moment où Dieu va dire, voici ce qui est, au moment où toi tu penses que c'est ce qui est juste, devant Dieu, ce n'est pas ce qui est juste. Là où tu crois que Dieu est là, il n'est pas là. Parce qu'il fait des choses, on ne peut pas comprendre. Des trucs imaginables. Dieu fait des miracles, des choses imaginables. Ce à quoi tu ne peux pas croire. Ça dit que des calculs, Dieu n'est pas dedans. Au moment où toi tu penses que Dieu va aller comme ça, lui va de l'autre côté. Il va ailleurs. Donc faisons attention. Faisons attention. Respectons les hommes de Dieu. Quand un prophète, un homme de Dieu parle, il faut croire. Il ne faut pas te moquer. Les moqueurs. On ne se moque pas. Arrêtons de nous moquer. Dans la même Bible, je veux parler de l'histoire aussi de même Élisée. 2 Rois 2, à partir du verset 23. Élisée était chauve. La Bible déclare qu'il y a un groupe de jeunes, des enfants qui ont commencé à se moquer de lui parce qu'il est chauve. La Bible dit qu'Élisée les a maudits. Il y a un animal qui est sorti de la brousse qui les a mangés, au moins 40 personnes. Ne négligez pas les hommes de Dieu. Ne vous moquez pas. Tu te moques de quelqu'un. Tu te moques d'un homme de Dieu parce que peut-être aujourd'hui il traverse des moments difficiles. Si tu prononces des paroles comme toi, ça va t'atteindre. Ne pensez pas que ce n'est pas possible. Il ne faut pas penser que c'est un jeu. N'aie pas l'habitude de te moquer des gens. Parce qu'aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles. Tu te moques de lui. Ne vous moquez pas des gens. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Ne vous moquez de personne. Si tu te moques de quelqu'un, si c'est un homme de Dieu, il te prononce des paroles, ça va t'atteindre. Que Dieu nous bénisse ce matin. De la même manière, Dieu a utilisé les lépreux. Dieu va t'utiliser. Tu vas changer les situations, la situation de ta famille.
Dieu va changer la situation de ta famille. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est le message de ce matin. Que la grâce de Dieu vous localise. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne te décourage pas. C'est ce qui est vide. C'est ce que personne ne croit. Sur quoi personne ne croit. Là où on pense que ce n'est pas possible. C'est ce que Dieu fait. Dieu utilise cela pour faire ça possible. Pour faire ça possible. Là où c'est petit, Dieu permet à ce que ça soit grand. Croyez en vous. Croyez au Seigneur Jésus. Il fait des miracles. Ne rentrons pas dans les calculs. Que la grâce de Dieu vous localise, quel que soit le pays où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la situation que vous traversez. Qu'une onction spéciale vous localise au nom de Jésus-Christ et que la situation va trouver, qu'un miracle s'opère. Que Dieu, de la même manière, Dieu a utilisé les lépreux. Que Dieu utilise quelqu'un, que Dieu utilise quelque chose pour opérer un miracle dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Allez, shalom. Que Dieu veille sur vous.